restauration à l'hôpital, la restauration auprès de malades fragiles est devenue un enjeu majeur pour leur garantir une bonne santé. C'est particulièrement vrai dans les établissements gériatriques comme l'hôpital Émile Roux, où toute une équipe de chefs cuisiniers, d'ingénieurs et de diététiciennes élabore des repas enrichis. Mais suivons-les. On est vraiment sur la zone intermédiaire entre le circuit salle, c'est-à-dire le magasin, et le locaux de production. Il y a l'ensemble des aliments qui sont utiles et nécessaires à la préparation, son contrôle, déconditionnement, plaquage, et on récupère derrière ce qu'on appelle la traçabilité, donc l'ensemble des étiquettes afférentes aux produits. Là, on est en train de faire les préparations chaudes, et dans la foulée, il va faire les préparations froides de demain matin, en termes de déconditionnement. Donc ce poste-là est décalé par rapport aux équipes de cuisson. Il démarre 1 heure plus tôt. L'important, c'est effectivement de bien prendre en compte qu'il y a 3 pesées, puisqu'on met 3 choses, les pommes de terre, l'appareil enrichi et le fromage râpé. On conditionne sur 3 modèles de barquettes. Une individuelle, un modèle par 3 et un modèle par 5. Mais au démarrage, il a fallu systématiquement peser pour garantir l'enrichissement à la ration. Le montage il est assez simple, hein. On met des pommes de terre, on met la ration de liquide et le fromage râpé. Ça, c'est toute la préparation à base de lait en poudre au niveau de l'enrichissement, des œufs. La notion d'avoir de la poudre de lait, a priori, sur le plan diététique, il n'y a pas de contre-indication, entre guillemets, puis ça nous permet justement d'enrichir. Donc le lait, puisqu'on le réhydrate et qu'on rajoute de la poudre, autant partir à la base avec de la poudre de lait complète. Donc des œufs liquides, en litres, de la crème, et assaisonnement, sel, poivre, noix de muscade. On a augmenté la densité du lait par rapport à l'enrichissement nécessaire, les œufs et la crème. Donc pour l'idée à la ration, on est sur 140 g de pommes de terre, 20 g de fromage râpé et de mémoire entre 40 et 50 g de liquide par ration pour obtenir une part une fois cuit entre 200 et 220 g. Les différents types de fruits rouges, les 3 variétés qu'on met dans notre préparation, qui sont pesés. Dans chaque plaque, on met à peu près 1,5 kg de fruits rouges. Chaque plaque, une fois qu'elle sera cuite, est conditionnée pour 24 personnes, 24 parts. Hein, c'est la sangsue que j'avais, enfin à l'aspartame. Et ici, la sucrée. L'aspartame, c'est un petit goût quand même un peu amer, mais avec ce type de fruits, non, il n'y a pas de souci. Mais ça permet aux patients de bénéficier du gâteau. Donc, par rapport à la ration qui a été déterminée en amont avec le service diététique, on met 2 litres d'appareil par plaque. Et effectivement, comme on prévoit toujours un tout petit chouïa plus, parce qu'on est obligé de faire des arrondis supérieurs, le reste est remis sur les plaques s'il en reste. Dans ce type de préparation, c'est mieux de le travailler surgelé que de le travailler en décongelé où il y aurait du jus, beaucoup trop de jus. C'est vrai que ça aura un impact sur la consistance du clafoutis. Donc voilà, cuisson 140 degrés pendant 45 minutes, ça donne ça. Ça sent bon et puis a priori c'est bon. Donc ça c'est pour le gratin dauphinois. Et je vais vous montrer le clafoutis puisqu'il est déjà en cellule également. Ça fait un peu foncé, hein. Ouais, c'est normal. Mais donc demain, on va le démouler.
C'est pour ça qu'on a mis du papier en dessous. On va le démouler, on va enlever le papier, on va le couper en 24 parts. D'accord. Il y a un peu d'acidité.